Donc aujourd'hui, je viens de recevoir ma nouvelle planche de monoski de chez Snowguns. Il s'agit d'une Flakeshot en 178 et je vais vous faire un petit tuto pour le montage des fixations. En ce qui concerne les fixations, j'ai commandé des Atomic Warden 13 avec donc un DIN 13 qui convient parfaitement à la pratique du monoski. Les parties arrière sont fixées sur des plaques et j'ai pris des stop skis en 110 pour être sûr de ne pas venir frotter sur le bord de la planche. Et je les ai déjà préalablement coupés côté intérieur. Donc pour bien mesurer l'anthrax, il faut poser les chaussures donc à plat bien comme il faut. Avoir un minimum d'espace ici à la largeur maximum qui se situe pour moi au niveau des sangles. On voit qu'il y a un très léger espace encore entre les chaussures. Bien veiller à ce que les chaussures soient fermées, parce que du coup ça peut faire varier la largeur si la chaussure n'est pas fermée avec les crochets. Et dans cette position-là, moi j'ai un anthrax de 11,5 qu'il faut bien sûr mesurer à l'avant et à l'arrière pour être sûr d'avoir la même cote. Donc maintenant, la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est où va-t-on placer la fixation par rapport à l'arrière de la planche. Le fabricant Snowguns, pour ce modèle-là de planche, prévoit de centrer la fixation à 79 ou 80 cm de l'arrière de la planche. Donc, ici, si on mesure 79-80 cm, on est un petit peu vers l'avant du trait central. Alors, comment repère-t-on le centre de la fixation, ou tout du moins de la chaussure? Eh bien, il faut utiliser le repère que l'on arrive à trouver sur toutes les chaussures, qui est en général placé dessous ou sur le côté. Ici, j'ai deux marques qui me permettent d'identifier le centre de la chaussure. Ce centre de la chaussure va correspondre donc à mon centre de fixation que je vais retrouver au niveau de ma marque ici. Donc la première étape sur la planche en elle-même, ça va être de repérer le milieu de la planche. Donc pour ça, je vais prendre ici, assez en avant de la planche, un premier repère pour avoir le centre. Donc comme la planche est parabolique, moi personnellement, j'utilise une cote fixe, par exemple ici 220 mm, et je vais déplacer mon mètre jusqu'à trouver faire correspondre les 220 mm à la largeur de la planche. Comme ça, je n'ai que 110 mm à repérer sur ma planche. Donc je fais ça à l'avant, la même chose vers l'arrière. Ça me donne deux marques qu'après je vais relier pour tracer le centre de la planche. Voilà, donc j'ai tracé le centre de la planche. Je ne sais pas s'il se voit bien à la caméra, on distingue peut-être le trait ici. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est tracer de part et d'autre de l'axe de la planche mes deux axes de fixation. Donc, comme j'avais déterminé tout à l'heure avec mes chaussures un axe de 110 mm, il va falloir que je retrace un axe, remettre un nouveau trait à 55 mm de chaque côté. Voilà, donc mes deux nouveaux traits ont été tracés ici et là pour obtenir mon axe de 110 mm. Et maintenant, je vais utiliser donc un gabarit que j'ai trouvé sur internet, donc qui correspond aux aux fixations que j'utilise. Ce gabarit, alors il se décompose en deux parties, la partie avant, la partie arrière, et il faut les superposer en faisant correspondre ici et là la longueur de la chaussure. La longueur de la chaussure, elle se trouve sous les chaussures. Elle est exprimée en millimètres. Ici, 327. Donc là, les deux parties du gabarit ont été coupées. Je les réaligne avec une règle pour être sûr de ne pas les réassembler avec un angle.
Et là, j'ai juste simplement un petit bout de scotch à mettre d'un côté ici pour être sûr que ça ne bouge plus. Donc voilà, le gabarit maintenant en place par rapport ici à mon centre chaussure qui correspond avec le repère sur la planche euh, qui me convient au niveau de la position de la fixation. Aligné ici à l'avant, aligné ici à l'arrière. Donc je vais le fixer comme il faut avec du scotch pour éliminer les plis, etc. Être sûr qu'on fasse le trou au bon endroit. Et je vais pouvoir marquer donc les trous qui correspondent à mes fixations. Donc voilà, pour marquer mes trous, j'utilise simplement une petite pointe à tracer qui va me permettre de marquer simplement la planche pour repérer l'endroit où il faut percer avec le forêt. Alors, j'ai préalablement vérifié sur mes fixations que j'utilisais bien ces 4 trous à l'avant. Vous voyez qu'il y a plusieurs positions, plusieurs trous qui sont proposés en fonction du type de fixation. Voilà, mes trous sont repérés, je vais pouvoir retirer le gabarit. Alors, pour le perçage des trous dans la planche, il y a une information qu'on retrouve sur le site du fabricant, sur le site de Snowguns, c'est que pour des planches structure bois comme ça, il faut percer avec un forêt de 3 mm et demi. L'autre information que l'on a, c'est la profondeur du perçage qui est de 9 mm. Moi, ici, il faut que j'utilise un pied à coulisse pour vérifier la longueur dépassante de ma vis. J'ai l'impression d'avoir un petit peu moins, donc si 8 mm suffisent, je percerai qu'à 7 ou 8 mm de profondeur. Pour garantir et pas faire de bêtises la profondeur du perçage, j'utilise un forêt, donc ici 3,5, avec une petite butée que je vais régler à 8 mm. Une autre astuce consiste, si vous n'avez pas de bloc forêt comme ça, de simplement mettre un petit scotch autour du forêt. Et quand vous percez et que le scotch commence à battre, à être ralenti, c'est que vous êtes arrivé à la profondeur voulue. Voilà, premier côté percé. Donc j'ai replacé mon gabarit sur le deuxième côté et je vais faire la même opération. D'abord marquer les trous. Je retire le gabarit. Et je vais pouvoir faire le perçage. Voilà, le perçage est terminé. Donc, opération suivante, nettoyer complètement comme il faut tous les trous, enlever les copeaux qui ont pu rester dedans, tout simplement en retournant la planche ou avec une petite soufflette si vous êtes équipé, et préparer tout ça pour pouvoir monter les fixations. Donc avant de mettre en place définitivement les fixations sur la planche, il y a deux choses à faire. Alors déjà concernant les plaques à l'arrière, on voit ici qu'il y a une partie qui est plus en relief par rapport à la plaque. Donc si on fixe la pièce telle qu'elle, on pourrait penser que la plaque va être mise non pas parallèle à la planche, mais avec un léger décalage.
Alors en fait, je n'ai pas l'explication, mais ce qui est sûr, c'est que quand vous allez visser, en fait, les deux vis qui sont ici, qui sont, si je me mets dans le bon sens de la planche, les plus à l'avant, ben en fait, il y a quatre toutes petites retenues en plastique par rapport à la plaque principale et ses plots. Et ces retenues vont casser au moment où vous allez visser. Donc ce que vous pouvez faire même avant de visser, c'est simplement en appuyant ici, en la prenant en presse dans un étau par exemple, casser d'ores et déjà ces parties-là. Ça simplifiera la vie au niveau de la fixation, au niveau du vissage surtout. Et puis l'autre point, c'est que normalement les vis doivent être collées. Euh, la plupart des fabricants utilisent, enfin oui, des fabricants préconisent d'utiliser une colle à bois. Moi personnellement, je préfère utiliser une colle Araldite bicomposante de ce type-là. Voilà, c'est préférence personnelle par rapport à l'expérience que j'ai des fixations dans le bois des vis en métal sur le bois. Donc je prépare ma colle bicomposante tout simplement. Voilà. Et à l'aide d'un cure-dent, tout simplement, eh ben, je vais aller mettre un petit peu de colle au niveau du trou. Voilà, ça prend un petit peu de temps, mais c'est une étape qu'il ne faut pas, pour moi, négliger. Voilà, tous mes trous sont donc maintenant remplis de colle. Je vais pouvoir monter les fixations définitivement. Donc pour cela, il suffit de présenter la fixation à l'aplomb des trous le plus possible et à l'aide d'un tournevis adapté de visser les vis. Voilà, donc je viens de terminer le vissage des fixations. Personnellement, c'est une opération que je fais avec un tournevis, pas à la visseuse, parce que ça permet de vraiment sentir quand on est en fin de vissage, je vais dire, sans forcer et risquer de foirer le truc. Ce qu'il faut bien vérifier, c'est que la fixation plaque correctement sur la planche. Euh, c'est ce qui vous garantira en fait le sureffort qu'on a en fin de vissage. C'est vraiment à ce moment-là qu'on le ressent et qu'on est sûr qu'on est vissé comme il faut. Donc maintenant l'installation des butées arrière. Alors ce qu'il faut faire en premier avec ce type de fixation, c'est assembler le stop ski sur la butée arrière. Donc on voit qu'il y a deux ergots qui viennent rentrer ici. Donc il faut forcer un petit peu comme ça, c'est pas évident à mettre en place. Je l'ai fait déjà de l'autre côté. Voilà. Et une fois que c'est en place, je vais prendre l'autre côté, ça sera plus simple. On fait coulisser tout ça de l'avant vers l'arrière jusqu'à ce qu'on soit embuté. Et là, à l'aide d'un tournevis, voilà, on enclenche sur le réglage. Et même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà, donc j'ai fait le pré-réglage de mes butées arrière. Il faut savoir quand même que le gabarit donne un réglage pratiquement maximum. C'est-à-dire que moi, je suis presque en butée à l'arrière. Donc,
Si vous devez réutiliser le gabarit identique, prévoyez quelque chose comme 5 mm de plus au moment de la découpe pour ramener la partie avant et la partie arrière. Ça permettra d'avoir un petit peu plus de réglage que ce qu'il me reste moi sur mes fixations. Mais bon, là ça fonctionne. Voilà. Et pour vérifier que le réglage est correct, la vis ici à l'arrière ne doit pas dépasser de la fixation. Le réglage peut se faire avec la chaussure en place, c'est-à-dire que vous pouvez, si ça dépasse ou pas, revisser ou dévisser un petit peu avec la chaussure en place. Là par exemple, la vis dépasse un tout petit peu, donc je peux revisser d'un cran ou deux. Voilà, et là je suis aligné avec la fixation. Maintenant reste le réglage DIN, bon, comme sur n'importe quelle fixation. On referme ici, on visse pour augmenter la tension. Alors moi, c'est un réglage personnel. Beaucoup de monoskieurs ont tendance à mettre les fixations à l'avant au maximum et à l'arrière au chiffre qui correspond à leur poids plus 10. Moi personnellement, à peu près à 80 kg, je laisse 80 à l'arrière et à l'avant, je vais mettre de l'ordre de 10 sur une fixation qui monte jusqu'à 13. J'ai toujours monoskié comme ça et personnellement, c'est un réglage qui me convient. Concernant le réglage de la butée avant, on voit l'effort se règle ici. Donc ça veut dire que pour la deuxième fixation, il faut aller là. C'est pas très évident avec un tournevis classique. Vous pouvez le faire avec une petite clé à cliquet et ça vous permettra de faire ce réglage beaucoup plus facilement comme ça. Même si la vis, vous voyez, peut se reprendre quart tour par quart tour, ça se fait, mais c'est très long. Alors la dernière chose à régler ici sur ces fixations, c'est la hauteur en fait de la butée. Je vais remettre la deuxième chaussure. Donc, pour un réglage correct, on doit avoir en fait un jour ici entre la fixation et la chaussure. Le réglage peut se vérifier avec une petite carte de crédit ou une petite carte cartonnée. Donc là, par exemple, voilà, on voit que ça bloque. Donc il faut dévisser ici sur la partie supérieure. Voilà, et là on a un passage. Donc là, le réglage est correct. Voilà, le montage de la planche est maintenant terminé. Eh bien, il ne reste plus qu'à attendre la neige pour pouvoir en profiter. Bon ski à tous!